Monsieur Kwaku Aporture est notre invité. Il est directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Agriculture. Il est aussi porte-parole de ce ministère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que cela veut dire que la Côte d'Ivoire a véritablement retrouvé sa place de leader mondial dans le domaine du cacao? En effet, merci Madame de l'opportunité que vous m'offrez encore une fois de venir ici parler au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Mamadou Sangafoua Coulibaly. La question que vous posez est effectivement de taille. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a traversé une décennie de crise et cela a affecté son outil de production, mais également son image. Donc la conférence mondiale sur le cacao est une opportunité historique pour notre pays qui est premier producteur de cacao, qui va accueillir donc sur son sol tous les acteurs de ce secteur. Donc voilà un peu pour dire que c'est vraiment une opportunité pour nous pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne une destination tant en ce qui concerne les investissements, également sur le plan touristique. À quel souci répond cette conférence? Et puis quelles sont les questions qui seront débattues au cours de cette conférence? En effet, comme vous le savez, qu'est-ce qui justifie cette conférence? L'économie cacaoyère mondiale est confrontée à de nombreux défis qui sont d'ordre technique, d'ordre agronomique, social et environnemental. Parmi ces défis, je pourrais citer effectivement la faible productivité, la baisse de la qualité, le vieillissement des exploitants, également des cacaoyères, la forte incidence des nuisibles et des parasites, un certain nombre de défis que je ne pourrais pas citer aujourd'hui, mais sachez que pour relever ces défis, l'Organisation internationale du cacao et le gouvernement ivoirien ont décidé donc d'organiser cette conférence ici en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de nombreux défis économiques, environnementaux, vous avez parlé des maladies du cacao, le Sholen Shot, etc. Mais il y a une question qui défraie la chronique en ce moment, c'est la question du travail des enfants. Il y a eu de nombreuses avancées. La Côte d'Ivoire ayant été éligible à l'AGOA et récemment une délégation de sénateurs a séjourné dans notre pays pour encourager les actions du pays. Est-ce que cette question sera abordée? En effet, cette question sera abordée, ça fait partie des défis que je n'ai pas cités parce que je savais que vous allez en venir là. Effectivement, il y a eu une délégation des sénateurs américains, Harkin et Engel, qui étaient ici effectivement pour discuter de cette question. Vous savez que Madame la Première Dame elle-même s'est saisie de cette question et faire tout pour faire aboutir cela. Il y a eu vraiment des avancées considérables en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui a été épinglée au même titre que le Ghana, mais des avancées sont vraiment significatives et au niveau par exemple de la rémédiation, lorsqu'on arrive effectivement à faire des enquêtes et à savoir effectivement qu'il y a ce phénomène qui est en Côte d'Ivoire, on essaie donc de mener des remédiations et cela en tout cas se fait. Mais il s'agit pour la Côte d'Ivoire de communiquer sur les actions qui sont entreprises. On parle, vous avez parlé du problème économique, on parle de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? En effet, comme vous le savez, la production mondiale au niveau du cacao est d'environ 3 900 000 tonnes. La consommation avoisine les 3 700 000 tonnes, même plus. D'après les prévisions, dans quelques années, il y aura donc un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc il y aura un déficit structurel de la production par rapport à la demande. Et donc c'est ce qui fait que, effectivement, tous les acteurs ont décidé, pour garantir la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale, d'organiser donc cette conférence pour réfléchir sur les différents thèmes. On parle aussi de la question des cours mondiaux, ça c'est depuis l'ère Houphouët-Boigny. Est-ce que la Côte d'Ivoire, de sa position dominante, la Côte d'Ivoire, première productrice de cacao, peut influer sur ces cours? Vous avez raison de poser cette question parce que l'Afrique, elle seule, représente plus de 70% de l'offre mondiale, je dirais même 75%. Malheureusement, compte tenu du fait que ce sont des produits, des matières premières qui sont exportées, cela pose problème. Donc pour pouvoir influer sur le cours,
il faudrait qu'il y ait une valorisation de ces matières premières, c'est-à-dire la transformation. Et fort heureusement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour qu'il y ait au moins 50% de produits transformés à l'horizon très, très proche, bien entendu. Donc des actions sont mises en œuvre, notamment dans le cadre de la réforme de la filière. Voilà, votre dernier mot, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette rencontre? Nous pensons que c'est une conférence qui est très importante. Comme vous-même vous l'avez souligné, et le Premier ministre l'a dit aujourd'hui lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l'Agriculture également, dans son allocution, a fait état de cela. C'est une conférence qui va procéder à un examen critique des défis stratégiques du secteur et va proposer des actions de manière concertée pour qu'on puisse relever ces défis. Donc ce que nous disons, c'est que tous les acteurs qui sont concernés par la question doivent venir participer à cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Ouais. Je recevais le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Agriculture, qui est porte-parole du ministère, M. Kwaku Aporture. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie.